très urgent du côté du Sénégal en ce jour. La CEDEAO qui décide de passer à l'action contre leur chouchou Macky Sall. En effet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, se réunit en urgence ce jeudi, confrontée à une crise politique majeure au Sénégal et à des désaccords importants avec les régimes militaires en place au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation ouest-africaine a annoncé que le ministre des Affaires étrangères se rassemblerait à Abuja, la capitale du Nigeria, pour discuter des problèmes sécuritaires et politiques actuels de la région. La présence du ministre sénégalais n'est pas encore confirmée. Suite au report de l'élection présidentielle sénégalaise, la CEDEAO a exhorté Dakar à respecter son calendrier électoral initial. Cependant, elle subit de plus en plus de critiques remettant en question son influence sur ses États membres. Le Sénégal, l'une des démocraties les plus stables de la région, traverse sa pire crise politique depuis des décennies. Celle-ci a été déclenchée par le report de la présidence du 25 février 2024 par le président Macky Sall ce samedi, suscitant des inquiétudes quant aux répercussions dans la région. Les législateurs ont voté lundi à la quasi-unanimité en faveur de ce report au 15 décembre 2024 après l'expulsion de membres de l'opposition par les forces de sécurité qui n'ont pas pu voter. Dans un communiqué, la CEDEAO a invité le Sénégal à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral. Pour Rama Salanjeng, maîtresse de conférences en études africaines à l'université d'Édimbourg en Écosse, la CEDEAO publie, je cite, des communiqués de presse. Mais lorsque le moment venu d'agir et de faire respecter les principes pour lesquels elle a été créée, elle ne fait rien. Fin de citation. Elle poursuit, je cite, pourquoi n'exclut-il pas le Sénégal? Fin de citation. Se demande l'universitaire sénégalaise. Elle poursuit encore que je cite. Un coup d'État est un coup d'État. Il y avait des élections planifiées avec une date fixée. On a l'impression qu'ils sont vraiment impuissants. Fin de citation. Ajoute Rama Salanjeng, l'un des pouvoirs dont dispose la CEDEAO est d'imposer de lourdes sanctions économiques, comme elle l'a fait à l'encontre du Mali et du Niger à la suite des récents coups d'État. Fin janvier, les deux pays, ainsi que le Burkina Faso, déjà suspendus de la CEDEAO, ont annoncé leur retrait conjoint de l'organisation ouest-africaine, aggravant ainsi le casse-tête diplomatique. Et mercredi, les trois pays sahéliens ont fait savoir qu'ils entendaient partir dès maintenant et non dans un an, comme le stipulent les tests de l'organisation. Les experts estiment que le Sénégal est encore loin du stade où la CEDEAO est susceptible de lui imposer des sanctions financières. Ce qui peut être mis en place, c'est davantage de médiation, déclare à l'AFP Idjaya Hassan, affilié au Centre américain d'études stratégiques et internationales. La CEDEAO est en difficulté, mais ce n'est pas nouveau. L'Afrique de l'Ouest était l'une des régions du monde les plus sujettes aux coups d'État avant que la consolidation démocratique ne commence à s'installer, indique Madame Hassan. Pour Hassan, l'organisation régionale s'était montrée capable de s'adapter, résiliente et capable de faire face à la plupart de ces défis dans le passé. La CEDEAO est déjà intervenue militairement, notamment en Gambie en 2017, lorsque le président sortant Yahya Jammeh a refusé de quitter le pouvoir après avoir perdu les élections. Il ne serait pas sage pour quiconque d'avancer une action militaire. Dans la région, estime Bamidele Oladide, professeur de sciences politiques à l'université de Lagos. Monsieur Olajide fait partie des experts interrogés par l'AFP qui ont déclaré que la CEDEAO devrait se reformer pour résoudre la récente série de crises. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était, juge Madame Dieng, qui a appelé à une consultation publique sur le rôle de l'organisation. Nous devons être très pragmatiques, ajoute-t-elle. Si les gens pensent que la CEDEAO n'a plus besoin d'exister, alors avons-nous encore besoin de la CEDEAO? S'interroge-t-elle très sérieusement.
C'est la seule question actuellement qui ne cesse de nous parvenir du côté de l'Afrique de l'Ouest. La situation politique très très grave aujourd'hui en ce jour